Mais maintenant, tu téléphonais. Des couilles et des ailes est un médicament. Merci de regarder jusqu'à la fin avant d'en parler avec votre pharmacien et votre médecin traitant. Avant la crise du coronavirus 2019, tu disais à tes amis qu'il faudrait une énorme catastrophe mondiale avec la moitié de la population tuée pour qu'on voit enfin la pollution diminuer. Eh bien maintenant, tu commences à croire que tu avais raison. En fait, on est même loin de la moitié de la population mondiale et pourtant on voit déjà des effets positifs. Regarde ces 2 photos prises par la NASA au-dessus de la Chine où on voit très bien la diminution de pollution au-dessus de Pékin. Avant, pour tes soirées Netflix, tu préparais un grand bol de popcorn et tu sortais du frigo une Heineken et une Corona. Aujourd'hui, c'est plutôt 2 Heineken. 10. Avant, tu croyais que FFP2 et FFP3 étaient le nom des gâchettes de ta manette PlayStation. Maintenant, tu sais que ce sont des masques à particules répondant à la norme EN 149. 9. Avant le coronavirus, quand tu voulais être tranquille, tu demandais à tes enfants d'aller jouer dehors. Maintenant, tu leur demandes de rester sages et s'ils n'obéissent pas, tu les menaces de les faire sortir. Et sans masque. 8. Avant, quand tu regardais les photos des statuts WhatsApp ou Instagram, il y avait 2 catégories. Premièrement, les nanas de 40 ans, célibataires, un peu déprimées, classiques quoi. Et deuxièmement, ceux qui avaient assez de sous pour partir en vacances. Maintenant, il y a toujours 2 catégories, mais pas les mêmes. D'un côté, tu as les créatifs intelligents qui trouvent toujours un truc cool à faire dedans. Et d'un autre côté, tu as ceux qui continuent à aller dehors. Alors cette même catégorie, elle se divise aussi en 2. Tu as ceux qui continuent à aller dehors parce qu'ils sont un peu qui n'ont toujours pas compris que ce virus est super dangereux. Et tu as ceux qui sont convaincus que ça ne leur arrivera jamais. C'est d'ailleurs les mêmes qui ne mettent pas de casque pour faire du vélo. 7. Avant, ça pouvait arriver de laisser 2-3 BD ou un bon livre à côté des toilettes. Maintenant, avec la crise du papier, c'est plus conseillé. 6. Avant le coronavirus, tu pensais que les Suédois ne savaient fabriquer que des meubles en kit, des Volvo et des Christprolls. Maintenant, tu sais que c'est eux qui fabriquent ton papier toilette. Bon, quelque part, ça rassure, non? Ben oui, quoi, les Volvo sont les voitures les plus sûres au monde. Ça peut donner un sentiment de sécurité quand tu vas aux toilettes, non? Bon, en même temps, si c'est Ikea qui fabrique le mode d'emploi du papier hygiénique, on n'a pas fini de rigoler. 5. Avant, quand tu voulais sortir avec une collègue de bureau, tu commençais par l'inviter à boire un verre. Maintenant qu'on n'ose plus sortir, tu as intérêt à déjà habiter chez ta collègue, sinon c'est mort. 4. C'est vrai, avant on appelait ça sortir ensemble. Tu téléphonais à ta copine et tu lui demandais « Alors, ce soir on fait quoi? On sort ?» Mais maintenant c'est plus possible. Sérieux, tu peux plus mettre un pied dehors, sinon faut rédiger ton testament avant de passer la porte. 3. Jusqu'à l'année dernière, avant le coronavirus, quand ta femme te prenait la tête, tu disais « Bon, ben, je crois que je vais sortir les poubelles. » Maintenant, si tu fais ça, ta femme ne te laisse plus jamais rentrer dans l'appartement. Pendant tes 3 minutes d'absence, elle barricade la porte, elle met du ruban adhésif sur la serrure, elle brûle tes pantoufles et verse 1 demi-litre de désinfectant sur ton téléphone mobile. 2. Avant, quand tu voulais acheter un accessoire bon marché, tu allais sur AliExpress. Maintenant, si tu fais ça, tu risques d'avoir la mort de ton facteur sur la conscience. Attends là, je viens de comprendre ce qu'on appelle le facteur risque. 1. Avant le coronavirus, tu rêvais d'aller en lune de miel à Venise. Mais maintenant, c'est plus possible. Alors tu regardes le prospectus en pleurant et la première page gondole. Ah, on monte carrément d'un niveau là, non? Alors abonne-toi et partage cette vidéo sur tous les réseaux sociaux pour qu'elle devienne virale. Ou pas.